Bonjour encore une fois. Je remarque qu'il y a de nouveaux visages. Il y a peut-être ceux qui n'étaient pas là à la rentrée le samedi dernier. Je veux encore me présenter brièvement. Je m'appelle Eric Machagna, je suis un frère en Christ. Ça fait la deuxième fois que je vous donne le cours sur le plan de Dieu pour nos finances. Et la dernière fois, on avait vu pas mal de choses. Je vous avais donné mon témoignage personnel. Je veux revenir un tout petit peu sur ce que nous avons vu le samedi passé. Je vous rappelle que dans ce cours Plan de Dieu sur les finances, nous avons carrément vu que c'est important de savoir qu'il y a la volonté de Dieu pour nos finances. Et ça a été la première leçon qu'on a vue, que l'on continue de voir ensemble. Nous avons vu que ce cours, en fait, il va être dispensé en 4 sections ou en 4 leçons, si vous voulez. Nous avons vu que la première leçon, ça va être la volonté de Dieu pour nos finances. La deuxième leçon, nous avons vu que nous allons voir que nous avons été rachetés de la pauvreté. C'est vrai, nous avons été rachetés du péché, mais en même temps, nous avons été rachetés de la pauvreté. On va le voir en profondeur. La troisième leçon sera centrée sur la dîme. Nous allons voir que la dîme est une loi spirituelle, que c'est une loi. Alors vous savez avec moi que tout ce qui est loi, en fait, c'est très important de voir dans la parole de Dieu, chaque fois que vous étudiez quelque chose et qu'on vous montre que c'est une loi. Parce que c'est une loi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déroger, ni moi non plus. Une loi, c'est quelque chose qui va agir indépendamment de ce que vous faites ou ne faites pas. Par exemple, vous savez que la science a découvert la loi de la pesanteur et même si j'aime ce téléphone, même si ce téléphone m'a coûté énormément d'argent, si je joue à balancer ce téléphone en haut et en bas, par exemple, je fais une erreur, je rate de l'attraper, il va tomber par terre, il va se casser. Ça, c'est la loi de la pesanteur. Vous voyez ? En tant que jeune papa, j'aimais jouer avec mes enfants. À l'époque, j'aimais les balancer à haut parce qu'ils aimaient ça beaucoup. Mais si jamais un jour, si j'avais raté ma fille ou mon garçon, que je l'avais lancé en haut et que je l'avais raté de l'attraper à la descente, il y aurait eu des dégâts, vous comprenez. Parce que la loi de la pesanteur m'aurait eu. Donc tu ne peux pas, par exemple, prendre ton enfant, jouer avec eux, le lancer en haut et prier en langue qu'il ne se passe rien. Ou croire qu'il ne se passe rien. Vous voyez? Parce qu'une loi ne change pas. Une fois que Dieu a établi une loi, Dieu lui-même est obligé de respecter la loi qu'il a mise en place. Amen. Parce que si Dieu pouvait changer quelque chose qu'il avait déjà établi, ça veut dire que Dieu lui-même serait amené à changer. Alors nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Et les lois qu'il a établies, ces lois sont là, elles ne changent pas, indépendamment de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Et la 4e leçon, ça va porter sur les priorités. Parce que, je vais vous dire franchement, je crois que au moment des finances, au moment de la gestion des finances, c'est aussi une partie de mon témoignage que j'aime donner. C'est très délicat de voir combien. Vous pouvez, par exemple, je peux vous donner un exemple. Vous sortez le week-end, aujourd'hui c'est samedi, vous allez, vous passez par... je vais donner un exemple de nos sœurs. Hein. Je n'ai rien contre vous. Franchement, c'est juste un exemple. Une sœur entre nous, elle part, elle sort, elle a 50 000 balles dans son sac à main, et elle passe par la rue de la Mission. Où il y a plusieurs galeries, hein. Je parle de la rue de la Mission parce que c'est connu, mais il y a plusieurs galeries maintenant. Vous passez par 3 galeries, il y a 1000 chances que vous ne rentrez pas avec les 50 000. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même si vous n'avez rien de prévu. Alors ça, c'est vrai pour les sœurs, mais c'est aussi vrai pour les hommes. Amen. Il y a 1000 chances que vous ne rentrez pas avec les 50 000 francs. Parce que vous aurez vu quelque chose et d'un seul coup, l'argent commence à vous parler.
Vous dites, mais toi, en fait, tu avais besoin de ça, tu ne l'avais pas vu. Et ce n'est pas aussi fort maintenant, aujourd'hui, dans notre société, mais je vais vous dire, dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, c'est très fort. La publicité, le fait de montrer que vous avez besoin de certaines choses, le fait de montrer que la télévision que vous avez pendant une année est maintenant dégueulasse, qu'il faut que vous la changiez, le fait de vous montrer que ce que vous portez maintenant, ce n'est plus à la mode, le fait de vous montrer que, vous voyez, c'est comme ça que d'autres sociétés sont conçues et ça va arriver bientôt ici. Ça va vraiment bientôt arriver. Ça fait quelques années, on entend Obama Shop chante tout le temps dans la rue. Et les gens commencent à penser que non, moi j'ai besoin d'un nouveau téléphone, moi j'ai besoin d'un nouveau machin. Et au niveau des priorités, c'est important de savoir qu'une fois que vous avez des sous, une fois que vous avez de l'argent, une fois que Dieu commence à vous bénir financièrement par là, c'est important de savoir vous fixer les priorités. Donc on pourra voir ça en profondeur. Et excusez-moi, j'avais dit 4 leçons, mais c'est en fait 5. La 5e leçon, ça va être en donneur. Maintenant, dans le être en donneur, on va aussi voir que c'est important que donner, ça soit notre style de vie. Vous savez que nous devons ressembler à notre papa. Nous devons être comme notre papa. Nous devons vivre comme notre papa. Et notre papa, il donne. Il a commencé par donner Jésus. Amen. Il a donné Jésus. Mais avant même de nous donner Jésus, il nous a donné la vie. La vie que nous vivons sur cette terre. Il nous a donné tout sur cette terre. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'a pas donné à Adam la chaise ou la table ou l'ordinateur ou rien du tout. Mais Dieu avait caché toutes ces choses dans la création. Et c'est important de le voir dans cet angle. Parce que Dieu, peut-être ne va pas descendre les dollars du ciel, il ne va pas descendre les framboises du ciel, il ne va pas descendre les zéros du ciel. Mais Dieu a déjà caché toutes ces choses dont nous avons besoin dans la création. Et même quand il y a un transfert d'argent, de prospérité, par exemple, comme nous dit dans les proverbes, l'argent ne descend pas du ciel. Il n'y a pas une fabrique d'argent, de billets de banque dans le ciel. Mais l'argent va transiter de M. X à Mme Y ou vice-versa. Amen. Et moi, je crois que maintenant, on nous enseigne beaucoup plus sur le réveil à Bujumbura, et j'y crois fermement. Et je crois que l'une des facettes du réveil, c'est aussi un réveil financier. Parce que vous ne pouvez pas parler du réveil. D'ailleurs, je vais vous montrer un verset qui va vraiment vous bénir, qui concerne à un certain moment en Israël, où il y avait eu un réveil spirituel, mais qui avait été accompagné par un réveil d'intégrité financière et un réveil financier carrément. Parce que on ne peut pas vivre un réveil spirituel sans que d'autres aspects de notre vie soient accompagnés du réveil. Et l'un de nos aspects qui est vraiment important, c'est l'aspect financier. Donc c'est important de considérer le fait que si notre Dieu est un donneur, si notre Père est un donneur, alors il a engendré des donneurs. Et pour donner, ce n'est pas toujours... Enfin, vous savez, je vous ai dit la dernière fois que moi, c'était très facile pour moi de donner une dîme dans 50 francs. Parce qu'à l'époque, quelqu'un pouvait me donner 50 francs pour le bus. À l'époque, le bus, c'était 30 francs. Je vous ai parlé de cela. Et c'était facile pour moi de dire qu'est-ce que ça va changer. De toutes les façons, je me déplace à pied tous les jours, donc je vais garder cet argent, je veux donner la dîme parce que c'était ça ce que j'avais comme revenu. Mais au fur et à mesure, alors que c'est devenu un style de vie, c'est facile pour moi. Si j'ai 5 millions, c'est facile pour moi de donner la dîme de 5 millions. Si j'ai 50 millions, c'est facile pour moi de donner la dîme de 50 millions. Alors que si je n'avais pas fait de cela un style de vie, maintenant il y aurait une négociation. Parce que vous entendrez des gens qui vous diront, « Moi, Seigneur, je suis capable de te donner tout. Je peux donner tout au Seigneur. » Mais donner tout au Seigneur, quand vous avez 50 francs, de toutes les façons, 50 francs ne va pas faire grand-chose dans votre vie. Si vous avez 5 000, bon, vous pouvez tout donner. Mais si vous avez 5 millions, alors là, vous commencez à négocier avec les billets de banque. Le tout donner tout au Seigneur, c'est facile quand c'est peu. Mais quand c'est beaucoup,
Allez parler avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, j'ai travaillé à la banque. À l'époque, je gérais le premier portefeuille, enfin, les 10 premiers grands clients de la banque. Je travaillais à la BCB, vous connaissez cette banque. Et parmi les grands patrons avec lesquels je travaillais, je voyais des gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais avec le beaucoup d'argent, même en 100 francs de plus, c'était très important pour eux. Alors que vous, quand vous avez 50 000, on vous propose un boulot où on va vous donner 10 000 francs. Vous dites, ça c'est beaucoup. Mais une fois que vous atteignez 500 000, on vous dit, je vais vous donner un boulot, je vais te payer 5 000. Vous dites, non, ça ne m'intéresse pas. Mais parlez avec ces gens qui ont beaucoup d'argent. Un jour, il y a quelqu'un, un ressortissant grec, qui s'était présenté à mon bureau et la banque avait en fait pris des commissions sur les transactions qu'on avait faites pour lui. Et on avait pris des commissions de quelque chose comme 100, quelque chose 1000. Et il est venu, il était vraiment fâché, mais moi je vous dis fâché. Il m'a appelé de son bureau d'abord, il m'a dit, est-ce que vous êtes une banque de commission, messieurs? Je lui ai dit, non messieurs, nous sommes une banque de crédit. Il a dit, mais si vous êtes une banque de crédit, comment est-ce que vous avez pris des commissions sur mon compte? Je lui ai dit tout simplement parce que vous avez ordonné des transactions qu'on a faites pour vous. Et ces transactions, nous avons un tarif applicable à la banque. On vous a pris les 100 quelque chose 1000. Il a dit, si vous ne les rétrocédez pas, si vous ne faites une opération inverse, maintenant même, je viens tout de suite à ton bureau. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu à mon bureau, il était fou furieux. Et il m'a dit, est-ce que tu as fait... Il y a une opération qu'on appelle externe dans le secteur bancaire, ça veut dire que vous faites l'inverse de l'opération que vous avez faite avant. Je lui ai montré le système, il m'a dit, ah bon, vous avez toujours mes commissions dans vos poches, alors je veux chez le directeur général. J'ai été obligé de l'accompagner chez le directeur général, et quand il est arrivé à la direction générale, le directeur général était bouche bée, il ne pouvait pas comprendre comment ce monsieur pouvait vraiment... Maintenant, ça c'est, peut-être c'est de l'extrême ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut savoir que si vous avez beaucoup d'argent, alors même en sous supplémentaire, c'est très différent. Ça fait vraiment une grande différence. Parce que si vous avez 100 millions et que vous voulez faire une affaire de 100 millions, mais qu'il vous manque juste 50 000, vous loupez l'affaire. Carrément. Mais si vous avez 10 000 pour aller au restaurant et qu'il vous manque juste 1 000 francs, vous pouvez trouver un plan de 9 000. Donc c'est important de savoir que quand on dit un style de vie de donneur, méfiez-vous. Quand vous allez monter dans les hauteurs, alors là, ça vous demandera une consécration beaucoup plus grande qu'avant. Amen. Alors nous avons vu que la volonté de Dieu pour nos finances, c'était, entre autres, que nous devons comprendre que Dieu ne nous veut pas dans la prospérité, dans la pauvreté, excusez-moi. Dieu ne nous veut pas dans la pauvreté, mais Dieu nous veut prospères. Et nous avons vu des versets qui nous montrent que, notamment Romains 12, 2, qui nous montrent que le problème, c'est une question de mentalité. Parce que je veux vous dire sincèrement, dans tous les aspects de votre vie, pas seulement sur les finances. Dans chaque personne, les psychologues qui sont ici vous diront qu'en grandissant, avant qu'on atteigne l'âge de 6 ans, c'est là où notre système, si je parlais de cet ordinateur par exemple, l'ordinateur a ce qu'on appelle un système d'exploitation. Le truc qui fait que ce que je commande va venir, ce que j'enregistre va être enregistré, gardé, enfin le système d'exploitation. Je dirais que dès l'âge de 0 à 6 ans, les psychologues vous diront que c'est l'âge où l'enfant est installé, je dirais. Tout le système d'exploitation, tout le système qui va faire fonctionner l'enfant, ça veut dire sa vie émotionnelle, relationnelle, spirituelle, tout ce que vous voulez, tout ce que tu dois aimer comme repas, tout ce que tu dois aimer comme maison, tout ce que tu dois aimer comme amis, des relations, c'est à l'âge de 6 ans que ça se formate. Ça veut dire que l'enfant va observer ses parents, voir comment les parents vont se conduire dans les affaires, par exemple des finances. Et c'est comme ça que l'enfant va acquérir
son système d'exploitation, des repères, des références pour sa vie future. Donc il devient important de penser à vous-même, de faire cette introspection et de voir ce que vous avez vu en grandissant. Parce que c'est à ce moment que vous avez acquis une mentalité par rapport aux finances et par rapport à beaucoup plus de choses. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez grandi comme moi, où d'abord tout est là, vous êtes pourvu, ça va, mais du jour au lendemain, tout bascule et vous manquez de tout, et vous devez vraiment vous bagarrer, ou vous devez vivre avec le juste minimum, déjà à l'âge de 6 ans, cela devient votre réalité. Et vous pensez que c'est ça la vie. Vous pensez que c'est comme ça que ça va marcher dans votre vie. Maintenant, vous grandissez, vous commettez votre premier péché, vous devenez enfant du diable, comme nous dit la Bible. Alors les choses s'empirent. Donc une fois que vous découvrez maintenant le Seigneur et que la lumière de Dieu vous éclaire et que vous comprenez que Dieu ne vous veut pas dans le manque, dans la pauvreté ou dans le juste minimum, alors là, il y a le petit enfant qui revient à la surface et qui dit, non, on vous propose une très belle maison, vous dites comme on dit si bien ici en Kirundi, Mukama ntibintwiye. Mukama ntibintwiye, ça veut dire non, ça non. Moi non, moi je suis humble. Non, moi non. Non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres enfants, entre guillemets. Vous voyez? Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a un petit enfant. Et c'est le même exemple que je vous donnerai, par exemple, dans le mariage. Dans le mariage, c'est ce qu'on nous enseigne souvent aux jeunes couples. Dans le mariage, il y a une jeune fille qui est là, elle a 20 ans, 22 ans, 23, 24, 25, 30, 40. Ça se marie à tout âge, il n'y a pas de souci. Mais quand elle est mariée, quand elle est à la maison, monsieur va faire quelque chose et madame va répondre. Mais en fait, madame ne répond pas à monsieur, mais madame va répondre à son père. Parce qu'il y a le petit enfant qui va se rappeler de quelque chose. C'est comme l'ordinateur. Je peux mettre le nom, cours sur le plan de Dieu sur nos finances. Il va aller dans le système, chercher le fichier et me le ramener à la surface. C'est comme ça que ça se marche. L'enfant va entendre quelque chose de son mari, la fille va entendre quelque chose de son mari, et cette chose va toucher sur quelque chose qui était enfoui quelque part dans la petite fille de 6 ans, et va sortir une réponse qui ne sera pas une réponse à son mari, mais en fait, elle va vraiment tout dérouler parce qu'elle va parler à son père, parce que son père est toujours là. Parce que dans son surmoi, quelque chose en lui est enfoui. C'est pourquoi, quand nous rencontrons la parole de Dieu, il faut vraiment que la parole de Dieu fasse son travail à son niveau. Parce que le salut, ça nous touche, ça nous recrée au niveau de notre esprit. Mais le salut ne fait rien par rapport à notre mentalité, par rapport à notre façon de penser. La Bible nous dit, c'est à nous de changer cela par rapport à la lumière que nous recevons de la parole de Dieu. Et quand vous allez commencer à étudier les versets sur les finances, vous allez vous bagarrer avec toutes ces choses. Remarquez que la façon dont vous êtes grandi, si vous êtes grandi dans les dettes, par exemple, ça va être très facile pour vous de vouloir demander de l'argent à gauche, à droite et de ne pas s'attendre à la provision de Dieu. Si vous êtes grandi dans le juste minimum, vous allez être incliné à penser qu'une fois que vous avez le repas sur la table, une fois que vous avez vos besoins couverts, plus ou moins, alors ça va, Dieu merci. Mais vous serez limité, par exemple, dans votre façon de donner à Dieu. Vous serez limité parce que la Bible nous dit que Dieu va répandre toutes sortes de grâces sur nous pour que nous puissions en retour abonder dans nos actions de grâce, dans 2 Corinthiens chapitre 9. Et vous ne pouvez pas abonder si vous avez le juste minimum. Et nous avons vu que ces façons de penser que nous avons acquises en grandissant, ça peut être d'origine familiale, comment est-ce que nous avons grandi, mais ça peut aussi être d'origine religieuse. Des fois, nous grandissons dans des églises où on nous enseigne vraiment des choses qui ne sont pas bibliques. Et si vous apprenez des choses qui ne sont pas bibliques, vous grandissez avec ça et c'est difficile de les changer après. Difficile de les changer après.
C'est pourquoi la Bible vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et par le siècle présent, Dieu ne vous parle pas de la Bible, il vous parle des choses sataniques de son monde. Parce que son monde a une façon de penser qui est pervers, qui est contraire à la parole de Dieu. Alors vous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de savoir que même si vous vivez dans la maison la plus moche du quartier, mes amis, je m'en fous où vous vivez, parce que Dieu est capable de vous tirer de là et de vous amener en hauteur. Ceux qui étaient là, je vous ai donné mon témoignage. J'ai passé des nuits blanches ailleurs dans la rue, sans avoir de maison. Mais 5 ans, 6 ans plus tard, j'avais ma propre maison dans la ville de Bujumbura. Et je vous dis, ce n'est pas facile de penser que dans 5 ans, vous passez de sans domicile à avoir votre propre domicile avec votre nom sur le titre de propriété. Ce n'est pas facile. Vous devez vraiment avoir compris quelque chose et Dieu doit avoir fait un miracle dans votre vie. Amen. Et je vous dis que vous êtes à la bonne place parce que sincèrement, il n'y a pas un autre endroit, en tout cas qui pour moi, que je vous recommanderais que être un étudiant de la parole de Dieu. Parce que c'est cela qui peut changer votre vie. Si je n'avais pas découvert l'école biblique, l'Institut biblique autour de l'an 2000, je ne sais pas où serait ma vie financière aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Alors, nous avons vu qu'il y a un équilibre à avoir. Parce que Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu que dans Colossiens 3, nous avons vu ce verset, que Colossiens 3, premier verset au deuxième verset, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Nous avons vu que même si nous cherchons l'argent, moi je vous dis sincèrement, j'ai cherché de l'argent. J'ai cherché de l'argent. J'ai d'abord cru dans la parole de Dieu, j'ai appris la parole de Dieu, j'ai vu que ce n'était pas la volonté de Dieu, que je reste pauvre, que je marche le ventre affamé, que j'étudie fatigué, que je pars à l'église à des kilomètres à pied, dans la pluie, sous le soleil. C'était en tout cas le quotidien de ma vie, alors que je cherchais Dieu, mais j'ai vu qu'il y avait cet équilibre. Tu ne peux pas concentrer toute ta vie sur chercher Dieu et louper le fait que vous avez des besoins à satisfaire, mais en même temps, vous ne pouvez pas concentrer votre vie à chercher de l'argent et oublier qu'il y a le donneur. Parce qu'une fois que vous avez trouvé le donneur, une fois que vous avez trouvé la source, alors vous avez trouvé la ressource. Amen. 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 Je vais vous donner un exemple de la rivière Nahangwa. Vous voyez la rivière Nahangwa? Si vous le voyez là où elle se déverse dans le lac Tanganyika, vous pouvez admirer la rivière. Vous pouvez voir, oh, elle est très belle. Voilà comment elle fait des tours comme ça, des méandres dans le quartier, ça descend à Buyenzi et tout. Mais si je pars dans les hauteurs, là-bas, dans les montagnes, et que je coupe la source, je vais vous donner quelques jours, vous ne verrez plus la rivière que vous admirez là-bas. Donc c'est important de savoir que l'important, ce n'est pas la ressource. L'important, ce n'est pas ce que vous voyez en amont. On dit en amont. L'important, c'est ce qui est en aval, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. En amont, c'est dans les hauteurs. En aval, c'est là où ça se déverse. Merci beaucoup. C'est important de ne pas louper la source pour vous concentrer sur la ressource. Parce que de toutes les façons, une fois que vous êtes à la source, alors vous êtes au plein bon milieu de la volonté de Dieu et vous pouvez tout recevoir de Dieu. Nous avons vu ce verset de Jean, la 3e épître de Jean, 2e verset, qui dit « Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère le temps de ton âme. » Nous avons vu que de toutes les façons, il n'y a pas à se dérober la face. Dieu nous veut vraiment prospères. Et pas seulement financièrement parlant. Dieu nous veut marcher en bonne santé. Dieu nous veut avoir une bonne église. Dieu nous veut avoir de bons amis. Dieu nous veut avoir un bon boulot avec des amis, des collègues professionnels qui sont parfaits. Vous savez, c'est la volonté de Dieu pour ça. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant, un jour où on se retrouve au ciel
et Dieu va nous établir avec des différentes positions d'autorité. Et vous avez par exemple votre chef, appelons ça comme ça, au ciel, qui est méchant, qui vous tourmente, qui n'est pas vraiment une personne avec laquelle vous voulez passer du temps ou travailler avec. Pas du tout. Parce qu'au ciel, tout sera parfait. Et même si on ne peut pas arriver à la perfection de Dieu ici sur terre, en tout cas, Dieu nous promet et veut que nous vivions le meilleur que les païens. Et lorsque tu vis dans ta vie, si tu mènes une vie qui n'est pas différente des païens, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. J'avais appris cette phrase qui m'avait vraiment choqué à l'époque et qui m'avait amené à vraiment vouloir un changement à tout prix. C'est quelqu'un qui avait enseigné, je crois que c'était à l'école biblique, qui avait dit « Là où vous vivez, là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous étudiez, vous devrez montrer que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez vous rassurer que tout le monde sache que vous êtes différent d'eux. » Vous connaissez ce verset de Malachie 3, chapitre 3, verset 10, qui dit « Dieu, alors c'est le moment où Dieu montrera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. » Vous connaissez ce verset. Et lorsque Dieu veut montrer la différence et que vous n'êtes pas en accord avec Dieu pour vivre cette différence, alors vous ratez la cible de Dieu. Et là, je crois que nous entrons en profondeur de quelque chose. Vous avez appris ce que c'est que rater la cible? Si Dieu te veut millionnaire, parce qu'il y a un but sur votre vie, parce qu'il y a un dessein divin sur votre vie, et que vous n'y êtes pas, ça veut dire que vous êtes en train de rater la cible. Alors là, c'est très important. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis dans votre cœur. Si Dieu a mis des choses dans notre cœur, nous devons les vivre. Si nous ne les vivons pas, ça veut dire que nous sommes en train de rater la cible. Dieu avait dit, je crois que c'est Joël, où il avait dit, dans les derniers temps, je mettrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos filles, vos femmes prophétiseront et tout et tout. Vos jeunes gens auront des visions et même les vieux auront des songes. Vous savez, un jour, j'ai lu un commentaire qui disait, les jeunes peuvent avoir des visions. Parce que les jeunes, une fois que vous avez une vision de faire quelque chose pour Dieu, vous avez tout le temps pour le faire. Vous devez vous préparer pour le faire. Mais pour les gens âgés d'un certain âge, Dieu peut ne pas leur donner des visions, mais leur donner des songes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va tout de même leur donner des visions. Mais ce sont des visions qu'ils ne pourront peut-être pas accomplir à 100% dans leur vie. Mais Dieu, une fois qu'il aura mis une vision, qui va appeler un songe dans le cœur d'une personne âgée, cette personne pourra démarrer ça et pourra faire une plateforme pour que la génération future puisse continuer dans sa vision. Vous comprenez ces choses? Donc Dieu va parler aux jeunes gens, Dieu va parler aux vieux, aux femmes, aux garçons, aux maîtresses, aux esclaves, tout le monde. Et un jour, un prédicateur avait dit, vous savez qu'il y a de l'espoir dans une nation lorsque les vieux sont en train de planter des arbres tout en sachant qu'ils ne bénéficieront pas de l'ombre de ces arbres. Ok, ça c'est profond. Comment est-ce que je pourrais dire calmement? Il avait dit ça en anglais. Il avait dit, you know, there is hope in a nation when the elders are planting trees while they know they will not enjoy their shade. Il y a de l'espoir pour une nation lorsque les vieux sont en train de planter des arbres tout en sachant qu'ils ne bénéficieront pas de l'ombre de ces arbres. En d'autres mots, lorsque vous voyez des gens âgés, d'une certaine maturité, qui sont en train de démarrer des choses, ça veut dire que ce sont des gens qui ont entendu Dieu, qui ont vu Dieu, qui ont des convictions de faire quelque chose, tout en sachant qu'ils ne l'amèneront pas à perfection. Peut-être qu'ils ne vivront pas toute la vision,
jusqu'à maturité. Mais ils vont laisser ça pour la future génération. La même chose s'applique pour les dirigeants. Dirigeants de famille, dirigeants d'entreprise, dirigeants d'une nation. Les gens qui sont en première ligne doivent faire des choses pour la génération future. Et c'est pourquoi je vous dis, si ce que Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas vous excuser en disant, en fait, je suis encore jeune. En fait, je n'ai pas de connexion. En fait, j'ai personne pour m'aider à réaliser ça. En fait, personne n'a jamais cru en moi. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas dire, en fait, je suis d'un âge avancé, je n'ai plus vraiment la vigueur de faire ces choses, ou je n'ai plus ceci et cela, ou je n'ai plus les moyens de me battre comme un fou pour arriver à réaliser ces choses. Non, parce que Dieu va nous donner des visions, Dieu va nous donner des songes, Dieu va nous donner tout en sachant qui nous sommes, quelle est l'étape de notre vie, et quel est le temps qui nous reste, et qu'est-ce que nous pouvons accomplir pour la génération future. Amen. Alors, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Tout ça, on l'a vu. On a vu que Jésus, il a dit, « Hey, vous êtes heureux parce que bientôt, vous aurez le royaume. Et dans le royaume, vous aurez les clés. Et une fois que vous aurez les clés, vous allez ouvrir toutes les portes. Et vous savez très bien que pour entrer chez moi, je vous donne les clés. Une fois que je vous ai donné les clés, alors c'est votre responsabilité d'entrer chez moi. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut le voir avec Dieu. Une fois que j'ai la Bible dans les mains, j'aimerais vous amener la Bible que j'utilisais en l'an 2000. Je ne peux plus l'amener en public. Elle est tellement vieille, mais je l'aime comme si c'était mon petit frère. J'aime cette Bible comme si c'était mon propre frère. C'était un cadeau de mon grand frère. Un jour, il m'a dit, je vais reprendre cette Bible parce que je veux apprendre l'anglais. Et comme c'est une Bible en anglais, en fait, même si je te l'avais offerte, j'aimerais la reprendre. Oh, on ne prend pas ta Bible comme ça. On ne prend pas ta... Qui ont des Bibles? Qui ont amené leur Bible ici? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On ne prend pas votre Bible comme ça. Soi-disant, c'est votre grand frère. Soi-disant, c'était un cadeau. D'ailleurs, c'était un cadeau, il ne devrait pas la reprendre. Je bénis mon grand frère. Mais en fait, il a pris la Bible. Mais j'ai parlé à cette Bible. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu pars, mais tu vas revenir. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu partes. Et quelques mois après, la Bible est revenue. Il m'a appelé, il m'a dit, tu sais... En fait, je t'ai renvoyé la Bible. Tu vas trouver monsieur tel, il l'a amené, il va te la donner. Quelques mois après. Parce que j'avais refusé d'acheter une autre Bible. Vous avez une Bible, vous l'avez soulignée, même les yeux fermés, vous tournez, vous savez où se trouve le verset. On ne prend pas cette Bible, parce que c'est la vie, c'est votre vie que l'on prend dans ce cas-là. Parce qu'une fois que je vous ai donné les clés de ma maison, alors je ne suis plus responsable de ce que vous en faites. Et Dieu nous a donné les clés de son royaume dans cette Bible. Mes chers amis, je veux vraiment vous mettre en garde. Parce qu'il y a des amis qui étaient avec moi à l'Institut biblique. Il y avait des amis qui étaient avec moi à l'église. Mais qui n'ont pas vécu les choses que j'ai vécues. Et je vous dis sincèrement, je n'étais pas différent d'eux. Je n'étais pas meilleur qu'eux. Pas du tout, pas du tout. Même beaucoup d'entre eux étaient meilleurs que moi. Ils étaient beaucoup plus avancés financièrement que moi. Beaucoup plus avancés. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes que moi. Ils avaient un bon début. Vous savez, Dieu nous a trouvés là où il nous a trouvés. Il n'y a pas vraiment honte à vivre la misère quand Dieu vous trouve. Il n'y a pas honte. Par contre, il y a honte de rester dans la misère. Il y a vraiment honte. Une fois que vous avez les clés d'entrer chez moi et que vous restez dehors, il y a honte. Moi, je pense que le Saint-Esprit est en train de vous parler, chers amis. Parce que franchement, il a tout fait. Il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Il a vraiment tout fait. Merci Jésus parce que tu as tout fait. Merci pour les clés que tu nous as données. Alléluia. Apprends-nous à vraiment ouvrir ces portes. Voilà.
Alors, nous allons maintenant voir un autre chapitre, une autre sous-partie de notre première leçon. Et ça va être intitulé « L'origine de la pauvreté se trouve dans le péché ». L'origine de la pauvreté se trouve dans le péché. Ne pensez pas que vous êtes pauvre directement parce que vous êtes né d'une famille pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ne pensez pas que vous êtes pauvre parce que peut-être un membre de la famille a subtilisé les biens de votre famille. Ce n'est pas vrai. Peut-être, ça, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est le péché de nos premiers parents. C'est ça l'origine de la pauvreté. Ne pensez pas non plus que vous êtes pauvre parce que vous voulez rester pauvre. Bon, si vous voulez rester pauvre parce que vous pensez que c'est de l'humilité, parce que vous pensez que vous portez votre croix, on a vu que ça c'est la religion, que ça n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Si vous pensez que vous êtes pauvre parce que Dieu vous veut comme ça, on a vu que c'est faux, parce que Dieu ne nous veut pas dans la pauvreté. Maintenant, on va voir ce verset de Genèse, Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28. Il y a quelque chose de très important que l'on va voir ce matin, dans cette partie de la Genèse. Vous savez, comme je vous ai dit que c'est important de faire un retour en arrière, de voir comment vous avez commencé, de voir ce qui s'est passé, les choses qui vous ont vraiment affecté alors que vous étiez jeune, financièrement parlant, les exemples que vous avez vus. Est-ce que vous savez que David a dit un jour quelque chose dans les psaumes? Il a dit, je suis devenu meilleur que tout le monde parce que j'ai appris de Dieu, mais j'ai aussi appris de mes aïeux. Parce que David, il a vraiment eu une vie qui était extraordinaire, pas toujours parfaite, mais vraiment extraordinaire, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David va nous montrer qu'on apprend par des principes, c'est vrai, mais on apprend aussi par des exemples. Et c'est important de voir les exemples que vous avez vus en grandissant. Moi, je vais vous donner un simple exemple qui paraît anodin, mais qui a guidé ma vie pendant un certain temps. Alors que j'étais jeune, alors qu'on était vraiment dans la pauvreté, un jour, je pars avec ma maman dans les champs, on va récolter les haricots. Et je n'ai pas de chaussures à l'époque. Mais maman portait les chaussures. C'est pas bien, hein? Une maman qui porte les chaussures, mais son enfant n'en porte pas. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Mais moi, dans ma tête d'enfant, je me dis, j'avais une forme de superstition à l'époque. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ça, mais je me dis, je veux mettre le pied là où maman vient de piétiner. J'étais derrière elle. C'est comme ça que je veux avoir les chaussures la fois prochaine. Vous voyez, vous venez des champs, vous avez des lots de haricots sur la tête, mais j'observe là où il met les pieds. Bon, 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 bon. Dans ma tête à moi, je me dis, la fois prochaine, moi aussi j'aurai des chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend par des exemples. Si maman avait des chaussures, ça me montre que moi aussi je peux avoir des chaussures. Si maman n'avait pas de chaussures, cette idée d'avoir des chaussures ne m'aurait pas venu à l'esprit. Vrai ou faux? C'est très vrai. C'est très vrai. On apprend par des principes et la Bible nous montre des principes et la Bible nous montre, écoutez-moi bien, vous verrez ce mot dans les psaumes, dans les proverbes, et c'est un mot qui ressort très bien dans les Bibles en anglais que les Bibles en français, et encore moins dans les Bibles en kirundi, c'est le mot précepte. Précepte. Maintenant, le mot précepte, il est fait de deux mots. Il y a pré et il y a septe. Maintenant, le pré, c'est une préposition qui montre ce qui vient avant.
Maintenant, sept, c'est un mot qui veut dire l'idée. Vous comprenez? Sept, ça veut dire l'idée. Purpose en anglais. La raison d'être. Le dessein même de cette chose. L'essence même. Pourquoi l'existence de cette chose? Maintenant, près, ça va montrer qu'est-ce qui vient avant l'idée. Donc, quand nous étudions la parole de Dieu, Dieu va nous montrer les idées. Mais il va aussi nous montrer les préceptes. Ça veut dire, il va nous montrer le pourquoi, ce qui vient avant l'idée. Ce qui a inspiré l'idée qu'il nous montre. C'est ça la notion de précepte. Avant de te montrer le sept, Dieu te montre aussi le précepte. L'idée qui vient, la chose qui vient avant l'idée. Pourquoi Dieu nous montre cette idée dans la Bible? Et c'est important de ne pas rater pourquoi Dieu dit ce qu'il dit. Pourquoi Dieu nous demande ce qu'il nous demande. Amen. Si Dieu te veut prospère, le sept, c'est tu dois être prospère. Ça sort dans la parole de Dieu. Mais le pré, c'est pourquoi est-ce que Dieu te veut prospère? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons prospères? Alors, dans ce chapitre de la Genèse, c'est au début, je vous disais qu'il faut retourner en arrière, mais aussi dans la parole de Dieu. C'est important de retourner dans le livre de la Genèse, parce que ça va vraiment nous dire beaucoup de choses sur le fondement de ce que nous avons vécu dans la parole de Dieu. Et à partir du 26e verset, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Maintenant, vous voyez la mentalité de Dieu. Dieu est roi dans le ciel. Vous voyez ça? Mais Dieu crée un autre roi. Il dit, ingoma zibiri nizisangira igicu. Ok, ça c'est en Kirundi, il y en a qui n'ont pas compris. Même ceux qui l'ont dit, certains de la ville n'ont pas compris. Dieu dit, comme j'ai un roi à côté de moi, je dois lui donner un autre royaume. Vous comprenez ça? Vous savez, dans l'histoire burundaise, quand un roi avait ses princes, une fois qu'ils arrivaient à maturité, il les envoyait dominer sur d'autres territoires. Vous partez du palais royal à l'époque, ça se trouvait ici dans la région. Dieu envoie, enfin pas Dieu, mais ces rois envoyaient leurs fils, leurs princes à diriger dans le Mosso, dans l'Imbo, dans le Bugesera et tout consort. Pourquoi? Parce que ces gens étaient destinés à devenir des chefs. Et ils ne pouvaient pas se bagarrer la chefferie à la cour royale. Et c'est ce que Dieu avait fait, parce que Dieu a une mentalité du royaume. Dieu crée un roi et il dit, je ne peux pas rester avec ce roi ici. Je l'envoie là-bas, parce que j'ai préparé un royaume pour lui, où il va dominer, Parce que je lui ai donné un territoire et il est le roi. Et Adam et Ève, ils arrivent comme rois et reines. Et ils ont tout, ils devaient profiter de la création de Dieu. Ils sont là, ils sont venus comme dominateurs. Comme dominateurs. Dieu leur dit, assujettis-le. Assujettissez tout ce que vous avez. En d'autres mots, que tout ça soit votre sujet. Ils devraient en faire ce qu'ils voulaient. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu que très vite, Adam n'a pas compris
ce qui s'est passé après. Parce que très vite, le diable va venir, vous connaissez ce récit de la parole de Dieu, le diable va venir, il va d'abord passer par Ève, Ève va obéir ce que le diable lui avait dit, parce qu'il avait dit, il paraît que Dieu vous avait dit que vous ne pouvez pas manger de cet arbre. Parce que Alors Ève a accepté, elle est tombée dans le panneau, et son mari aussi l'a suivi dans ses pas. Et comme ça, ils ont désobéi à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, alors qu'ils étaient vivants spirituellement, leur mort a commencé. Leur mort physique, mais ils étaient morts spirituellement parlant instantanément. Vous connaissez ce verset où Dieu leur avait mis en garde, il leur avait dit, si vous mangez à cet arbre, en mourant, vous mourrez. Je crois que vous avez déjà appris ça, ce verset. En mourant, vous mourrez. Donc la mort spirituelle est entrée instantanément et le processus de la mort biologique, physique a commencé. Et non pas seulement dans leur vie, mais aussi dans leur territoire. Et c'est comme ça que très vite, il s'est passé quelque chose que vous devez comprendre, que vous et moi nous devons comprendre. En obéissant au diable, en faisant ce que le diable leur avait suggéré, ils ont légué automatiquement leur royaume au diable. Je vous donne un exemple. Lorsque les Allemands sont venus ici, je ne maîtrisais pas beaucoup ce qui s'est passé avec les Allemands, parce que peut-être on ne les a pas vus pendant longtemps, mais disons les Belges, ou tous les colons qui sont venus. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé un roi, mais quand le roi a obéi à leurs ordres, alors il leur a donné automatiquement le droit de régner sur leur territoire du roi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. C'est comme ça que c'était passé. Le colon avait le droit de choisir l'armée, de mettre l'administration, de mettre les lois et de faire tout ce qu'il veut, malgré la présence du roi. Malgré la présence du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste obéi. Ils ont dit, nous vous avons combattu, on n'a pas pu vous vaincre, alors nous nous soumettons à vous. C'est comme ça que quelqu'un qui vient, ce n'est pas son territoire, ce n'est pas son domaine, il ne l'a pas acquis. Mais tout simplement parce que l'autre personne a obéi, parce que l'autre personne s'est soumise, alors le colon est devenu le nouveau propriétaire, le nouveau, non pas propriétaire, mais gestionnaire. Parce que même le roi n'était pas propriétaire, même Adam et Ève n'étaient pas propriétaires, il était gestionnaire intendant dans ce royaume. Vous savez, il y a un verset qui nous montre dans Romains 6, vous pouvez noter ça, Romains 6, verset 16. Il est dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous avez remarqué ce bout de phrase dans la Bible? Si vous vous livrez à quelqu'un pour l'obéir, alors vous devenez esclave de la personne à qui vous obéissez. C'est un principe biblique. Là, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport au péché. Il dit, vous pouvez être esclave du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais c'est un principe biblique. Si vous obéissez quelqu'un, alors vous devenez esclave de la personne à qui vous obéissez. De la même manière, Adam et Ève, même s'ils étaient rois sur le territoire que Dieu leur avait donné, lorsqu'ils ont obéi à la suggestion du diable, ils sont devenus esclaves. C'est pourquoi par la suite, Dieu a été obligé de les chasser, de les mettre en dehors du territoire, en dehors de la bénédiction qu'ils avaient, en dehors de la prospérité que Dieu leur avait donnée. Amen. Amen. On va prendre une petite pause de 5-7 minutes et puis on va reprendre après. Merci beaucoup.